Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Oui, bonjour Hervé Morin. Bonjour Patrick. Où sont les centristes aujourd'hui dans les prises de position de plus en plus radicales sur l'échiquier politique? Quel avenir aussi pour vous avec les LR qui ne veulent plus de primaires? On va aborder ça dans un instant, mais juste une question sur le choix politique des Verts. Yannick Jadot plutôt que Sandrine Rousseau, est-ce que c'est le choix de la raison ou pas? D'abord, c'est une très mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo. Parce qu'on pouvait espérer incarner la social-écologie et que, compte tenu des propositions absolument radicales de Sandrine Rousseau, j'allais dire, Europe Écologie Les Verts, pour une fois, a fait, ou tout du moins ceux qui ont voté, ont fait le choix d'exister durant l'élection présidentielle. Parce que sinon, une nouvelle fois, Europe Écologie Les Verts disparaissait durant la campagne présidentielle, parce que je n'imaginais pas un seul instant. Sait-on jamais, il y a un espace, non? Mais il y a un espace, ce que je dis sur les positions radicales, quoi. Oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, d'abord, se disent qu'il faut construire, en effet, une économie plus attentive à l'environnement, ouais. Une société plus durable, mais en même temps se disent il faut travailler, il faut que chacun trouve sa place. Ouais. Pas les affaires d'Anne Hidalgo, peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, qui remonte d'ailleurs dans les sondages, non? Ah mais arrêtez de nous parler des sondages tous les jours, je disais ça à votre consoeur tout à l'heure. Oui. Vous commentez, est-ce que vous vous rendez bien compte où vous en êtes arrivé? Oui. Vous commentez les résultats du loto tous les jours. Oui, oui. Est-ce que la vie politique ne mérite pas mieux que simplement commenter le sondage du jour qui, il y a exactement 3 mois, s'est planté dans toutes les grandes... Écoutez, excusez-moi, on a vécu... Bah oui, on a vécu des élections... Attendez, laissez-moi finir, Patrick Roger. Oui, allez-y. Je veux dire, je trouve que tout de même, vous êtes d'une amnésie assez extraordinaire. Non. Si. Non, mais il y a 3 mois, on a eu des élections régionales. Oui. Où vous nous avez fait tous les matins, est-ce que la région PACA Sud va passer au Front National? Est-ce que Xavier Bertrand va s'en sortir? Est-ce que la région Grand Est aussi va éventuellement passer au Front National? Et dans toutes les régions, on nous expliquait qu'on était au coude à coude avec le Front National. Que le PS était au fond du trou, etc. Bien. Résultat du premier tour, le Front National, je prends ma région, 3 jours avant, j'ai des sondages qui me disent vous êtes au coude à coude. 3 jours plus tard, les Normands votent. Je suis à 36 ou à 37%, le Front National est à 20%. Et vous allez continuer à nous commenter des sondages au mois de septembre, au moment où les Français sont... mais vraiment très éloigné de se dire qui je vais choisir comme candidat à la présidentielle. Alors, vous n'avez pas tout faux, bien sûr, là-dessus. Non, mais vous n'avez pas tout faux. Cela dit, il faut quand même revenir dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu une abstention en fait très forte, et que ce sont des intentions de vote, et que finalement, s'il n'y avait pas eu des accords politiques, peut-être que ce n'est pas ce qui se serait passé, par exemple, pour la région PACA. Mais vos sondages intégraient les accords politiques, Hervé Morin, vous n'allez pas me dire que vous-même, politique, vous ne regardez pas les sondages, et que les politiques ne regardent pas les sondages. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer chez les LR, où on va peut-être élire finalement un candidat au vu des sondages, non? Vous allez aller voir, en sortant de ce studio, Christian Jacob, le patron des LR. Pourquoi, justement, vous allez le voir? Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire de primaire, et de se fier un peu au sondage? Non, le rendez-vous était fixé bien avant les résultats de dimanche, donc ça n'est pas directement lié aux résultats de dimanche. Je continue à penser que c'est une erreur de ne pas avoir fait des primaires. Vous allez lui dire? Je continue à dire que on a besoin de rassembler, et que quand on porte un discours de rassemblement en disant quelque chose de simple et d'une évidence absolue pour tous les Français, c'est que le pays n'a jamais été aussi fracturé, et donc il faudra rassembler un maximum de nos compatriotes pour porter une nouvelle politique. Et pourquoi il faut rassembler? Parce qu'en plus on est dans un pays où on oublie quelque chose qui nous rend très singulier. C'est que vous avez à peu près 40% des Français qui veulent foutre le système par terre. À chaque élection, l'extrême gauche et les mélenchonistes font entre 15 et 20%. Et eux, ils considèrent que l'économie de marché, allez hop, il faut foutre ça par terre. Vous y ajoutez éventuellement tous vos amis de la décroissance. De l'autre côté, vous avez le Front National qui dit, même chose, allez, on abandonne le modèle. Donc on est sur un pays où on doit gouverner avec environ 60% de Français qui se situent autour de l'économie sociale de marché. C'est très difficile d'arriver à transformer un pays quand vous avez à peu près un Français sur 2 qui veut foutre tout ça par terre. Et donc, si vous ne rassemblez pas,
vous ne pouvez pas réussir. Si vous ne construisez pas un modèle avec une vraie démocratie participative, où les gens participent à la construction de votre politique, pas simplement en tirant au sort 100 personnes pour débattre d'un sujet, vous n'y arrivez pas non plus. Et donc, en clair, le premier geste que vous avez à faire, c'est à construire une candidature autour du rassemblement. Et le rassemblement, c'était de dire aux Français, participer au choix de notre candidat. François Fillon n'a pas perdu parce qu'on a fait des primaires. Au contraire, il avait un élan qui le donnait déjà gagnant. Ouais. Il a perdu parce qu'il a piqué, parce qu'il s'est pas bien comporté. Bon, voilà. C'est ça le sujet. Ouais. Donc, en clair, moi je regrette que nous n'ayons pas donné une chance à ce que des millions de Français participent au choix de notre candidats de Français qui portent grosso modo les mêmes valeurs que nous. Bon, vous allez dire que vous regrettez, mais alors maintenant, qu'est-ce que vous faites dans cette affaire? Puisque vous êtes, pardon, mais un peu les cocus de l'histoire, quoi. Pour, oui, avec, enfin, moi je vais faire... Non, mais, comment vous allez exister, en fait, puisque s'il n'y a pas de primaire avec... L'existence n'est pas au moment des primaires, non. Ouais. Aussi, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Bon, en clair, moi, je vais soutenir Valérie Pécresse. Je suis heureux de savoir, par exemple, qu'elle vient à Cherbourg, je crois, le premier pour évoquer la place du nucléaire. Je pense que quand on veut construire une économie décarbonée, il faut faire une place au nucléaire au XXIe siècle, que tous ceux qui portent un discours différent sont totalement irresponsable. Quand on voit le bilan carbone des Allemands, il est 10 fois plus mauvais que le bilan carbone français. J'ai aucune envie d'aller acheter de l'électricité en Pologne fait avec du charbon. Ouais. Bon, et donc je vais continuer à la soutenir et à porter son message sur, par exemple, quelque chose qui est clé si on veut refonder notre société et notre destin commun, qui est la question de l'école, et à la légitimité pour le faire, parce qu'on a été dans un gouvernement ensemble où elle a fait la réforme de l'enseignement supérieur. Derrière Valérie Pécresse, si c'est Xavier Bertrand qui gagnait, vous seriez derrière Xavier Bertrand? Écoutez, moi, je parle pas des autres, je parle de ceux que je soutiens. Oui, mais il est dans... Ouais, d'abord Valérie Pécresse. Bon, d'abord Valérie Pécresse. Et les centristes, la famille centriste d'une façon générale, François Bayrou, Franck Riester, etc., ils veulent faire une maison commune. Vous ne pourriez pas les rejoindre, dire finalement à Christian Jacob tout à l'heure, bon, bah écoutez, il n'y a pas de primaire, je m'en vais. Écoutez, je crois qu'ils sont avec Emmanuel Macron. Oui. Bon, c'est pas le choix que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis pas sur cette hypothèse. Et puis, en plus de ça, honnêtement, Dieu sait que j'ai beaucoup d'affection pour François Bayrou compte tenu de notre passé commun. Mais le voir construire une maison commune et un parti unique, lui qui s'est toujours opposé au parti unique, c'est tout de même un clin d'œil de l'histoire. Hein. Oui, mais est-ce que le plus grand centriste aujourd'hui, ce n'est pas Emmanuel Macron ? C'est ce que disent d'ailleurs les auditeurs quand on leur pose la question là par rapport en fait à cette décision sur moins de visas. Ils disent bah oui, Macron il est au centre. Un jour il prend à droite, un jour il prend à gauche. Enfin, il est surtout à 6 mois d'une élection présidentielle où tout d'un coup il découvre des sujets sur lesquels son bilan est avant tout mauvais. Je rappelle qu'on a dû accorder. Pardon si le chiffre n'est pas exact, mais entre 250 000 et 300 000 titres de séjour, quand on en accordait 2 fois moins il y a 15 ans. Oui. Donc vous tapez sur son bilan. Mais sur la question du centriste, Macron, non, il n'est pas centriste, c'est-à-dire il rassemble des gens de droite et de gauche. Vous parliez de rassemblement tout à l'heure. Non, s'il était centriste déjà, il serait pour une organisation politique radicalement différente, c'est-à-dire une organisation décentralisée, on fait confiance à l'autonomie des territoires pour bâtir des politiques de proximité, pour innover, pour expérimenter, pour faire en sorte que la démocratie vive. Parce que quand on parle de décentralisation, de pouvoir proche du citoyen, c'est au bout du compte faire participer nos compatriotes à l'exercice de la construction d'un projet politique. Oui. Un mot, même si vous n'aimez pas les sondages, Hervé Morin, quand même sur l'envolée dans ces sondages, dans ces intentions de vote, concernant Éric Zemmour. Ça vous inquiète, vous, ou pas ? Je pense que les Français ne confieront pas le pays à un commentateur de la vie politique depuis 20 ans qui n'a exercé aucune responsabilité. Ça va faire pchit, alors ? Écoutez, chaque élection, vous avez, vous réécrivez à chaque fois la même chose. Non, mais je dis vous. Il y a chaque élection présidentielle à l'automne un candidat qui émerge, dont la presse qui est dans tous les journaux
Et puis au bout de quelques mois, les choses sérieuses commencent. Ouais. Bon, avec Emmanuel Macron, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, 2 ans avant l'élection. 2 ans avant l'élection. Ensuite, il a été ministre. De l'économie et des finances, quand même. Rapidement, quand même. Hein. Il est accédé. Mais il avait quand même exercé des responsabilités politiques. Un dernier mot, Hervé Morin, avant de rejoindre Christian Jacob tout à l'heure. Vous êtes président de la région Normandie. Les pêcheurs normands sont inquiets parce que c'est demain qu'expirent les licences provisoires pour ces pêcheurs dans les eaux anglo-normandes. Est-ce que le gouvernement français doit encore et peut encore faire pression sur Londres dans cette histoire? Le problème, c'est que c'est un jeu à 4. Donc c'est un jeu où on cherche toujours à savoir qui dit la vérité. Alors je suis allé à Jersey, j'ai rencontré le Premier ministre de Jersey et de Guernesey, les 2 premiers ministres. Eux nous ont indiqué leur volonté d'apaiser les choses, de faire en sorte que l'esprit de l'accord qu'on appelle l'accord de Baie-de-Granville soit en quelque sorte respecté. En clair, tous ceux qui pêchaient avant dans les îles, dans les eaux des îles anglo-normandes, continuent à pêcher dans ces eaux. Ils nous disent vouloir en faire la preuve, je l'espère. La seule chose, c'est que les anglo-normands, même s'ils sont très autonomes dans leur gestion, dépendent pour leur politique étrangère du Royaume-Uni. Donc après, il y a cette question, est-ce que les anglo-normands deviennent otages d'un Premier ministre britannique qui a décidé de faire de la pêche un totem dans sa relation avec l'Union européenne? Oui, et on n'y peut pas grand-chose alors. On y peut beaucoup en discutant. Moi, j'ai beaucoup discuté. Les pêcheurs, le comité des pêches normands aussi a discuté. Je crois qu'on a fait entendre toute une série de situations particulières, notamment toute la question des bateaux neufs qui n'avaient pas des références leur permettant de pouvoir dire voilà, j'ai déjà pêché dans les eaux anglo-normandes. Je crois qu'ils ont compris tout ça, mais au bout du compte, ils ne sont pas tout seuls à décider. Ouais. Merci beaucoup Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes, qui a rendez-vous donc avec Christian Jacob et qui aura ensuite à Montpellier. Je dirais que c'est un événement absolument stratégique. Oui, à Montpellier ensuite pour l'Assemblée des régions de France demain, et nous, Sud Radio, nous y serons vendredi. Très bien, écoutez, je vous préparerai le lit pour que vous puissiez bien dormir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hervé Morin. Restez avec nous dans un instant, la revue de presse. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h.